C'est l'heure des bons plans. Le Salon du Livre à Genève revient à Palexpo du 6 au 10 mars. Le salon réunira évidemment les lecteurs, les écrivains et les éditeurs pendant 5 jours sur 11 scènes différentes. Les auteurs présenteront notamment leurs livres, mais aussi débattront de plusieurs thématiques. Quelques noms à mettre en avant, notamment Joël Dicker ou encore Elisa Chua du Sapin et l'autrice de BD Léonie Bischoff. Chez nous, des écrivains également participeront au salon, comme notre célèbre François-Xavier Paco. Il défendait notamment le monde de l'auto-édition il y a un an lorsqu'il a lancé Égida, une maison d'édition. Regardez ce qu'il en disait sur notre plateau. Plus je m'y suis intéressé, plus j'ai constaté qu'il y avait d'excellentes choses dans l'auto-édition. On a créé l'association, elle est là, elle existe, et on va la présenter au salon avec 2 objectifs. D'abord faire connaître nos livres, évidemment, et puis alors pour promouvoir l'association dans l'espoir que des écrivaines, des écrivains qui sont dans cette situation-là ou qui n'ont pas trouvé d'éditeur sont intéressés par cette association. On reste dans le monde de la littérature, mais cette fois-ci avec un côté sportif, avec les aventures de la navigatrice Ella Maillard. En 1924, elle participe aux Jeux Olympiques. Elle devient la première femme au monde à tenir une barre, la barre du voilier, en compétition olympique. Aujourd'hui, elle est racontée dans un livre qui est raconté par Karine Berthollat, ancienne conservatrice du musée du Léman. Un livre qui a donné d'ailleurs l'idée à une exposition à la maison, le musée Boll. Le vernissage aura lieu ce samedi de Morges au musée. L'occasion donc de plonger dans cet univers avec de magnifiques photographies. Mais retour justement peut-être sur ce qui a passionné Karine Berthollat de cette navigatrice. On l'écoute. Moi, ce que j'ai trouvé fabuleux, d'abord, c'est son indépendance d'esprit, sa liberté, sa modernité aussi. J'ai voulu faire un livre qui contextualise les écrits d'Ella. L'idée, c'est que les gens retournent lire Ella, mais grâce à mon livre, peuvent imaginer sur quel bateau elle était, parce qu'il faut quand même imaginer, c'était il y a 100 ans. Elle est née la même année que ma grand-mère, donc c'est très très difficile de se souvenir, de savoir quels étaient les bateaux. Ensuite, direction Bursin avec des couleurs et plus de 100 tableaux de l'artiste Pierre-Alexandre Junot à découvrir à la galerie Art en Vrac. Un très bon plan puisque vous pouvez acheter les œuvres à tout petit prix. Toujours du côté des expositions, mais cette fois-ci à Rolle, une version collective proposée par Kiwanis Art, le Kiwanis Club, le samedi 2 et le dimanche 3 au château de Rolle. Plusieurs artistes vous proposeront des œuvres qui seront à vendre en faveur des enfants et notamment pour lutter contre les maladies et la pauvreté. Voici l'affiche. En musique, les 35 musiciens de la Lyre de Beugnin vous proposent un safari inoubliable au cœur de l'Afrique et de la nature sauvage. Une expérience immersive et musicale avec 2 concerts les vendredis et samedis 1er et 2 mars du côté de Beugnin. Il est de Beugnin, lui aussi, Nicolas Fossati, le peintre, vous plonge dans un univers coloré avec son exposition et ses tableaux, ses peintures à voir à la galerie Muranda à Nyon dès ce jeudi 29 février. Enfin, la 14e édition des Hivernales, on en parlait tout à l'heure, pour 4 jours qui réchauffent. Rendez-vous les 1er et 2 mars à l'usine à gaz, la parenthèse, le Backstage Club, le décor penché et la plage des 3 Jetées. Les Hivernales, ça commence ce vendredi 1er mars et puis on démarre très fort à l'usine à gaz avec une soirée plutôt art-tech. On commence avec Nathalie Fröhlich qui nous propose un rap hyper énervé sur des fonds de techno-rave. On se réjouit trop d'avoir. Et ensuite, on enchaîne avec Bilix, tout simplement. Soirée Frenchcore Art-Tech avec un des maîtres en la matière au platine. Ces concerts seront entrecoupés de DJ sets de Kaidi, un DJ de la région qui propose plutôt des sons autour de la techno. On se réjouit grave de l'avoir. Et puis en plus, je dis ça, j'ai rien, mais il fait une after. On s'ambiance, ces musiques aujourd'hui, on vous l'avait dit, c'est tout pour les bons plans. Très bon week-end à tous.